retour dans le live de TV Finance. Bienvenue si vous nous retrouvez. C'est justement le moment de notre interview philo. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un auteur, Cédric Leboussy. Bonjour Karine. Bonjour Cédric, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes auteur et éditeur de sites internet. Alors vous avez rédigé un essai, oui. Les petites clés du bonheur, de 30 pages, oui, qui est sorti alors, avant le début du premier confinement. Non, pardon, vous l'avez écrit avant le début du premier confinement et il est sorti l'année dernière. Oui. Alors, pourriez-vous déjà nous présenter ce livre, nous expliquer justement les raisons qui vous ont poussé à écrire ce livre? Alors, on parle de bonheur, de fraternité, de vivre ensemble. Moi, j'ai eu l'impression que c'est une certaine quête philosophique, spirituelle aussi également. Alors, spirituel, oui et non. Disons que à mon retour du chemin de Compostelle, parce que j'avais fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, je me suis mis à écrire sur les thématiques abordées dans le livre. Et ce n'est que l'idée du livre m'est arrivée que fin d'année 2019. Pour sortir ce bouquin. Et donc en fait ici il ne s'agit pas de parler du bonheur comme on le voit dans les publicités, qu'on trouve le bonheur à l'affiche. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit tout simplement de remettre le sacré sur la place publique, en fait, de remettre le sacré dans le débat public. Voilà un peu, c'est comme ça en fait que j'ai eu l'idée, c'est en fait le message que je voudrais faire passer derrière les petites clés du bonheur, que l'on remette le sacré en fait sur la place publique, que l'on discute du sacré, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui dans notre société, on n'en parle plus trop du sacré en fait, on le néglige en fait. Alors après vous me direz qu'est-ce que c'est le sacré? Je pense qu'on ne peut pas définir le sacré, je reprendrai juste les mots de Régis Debray qui dit que le sacré relève de ce qui est du sacrifice. Voilà un peu. Voilà un peu en quelques mots ce qu'il y a derrière les petites clés du bonheur. C'est pas vraiment de la spiritualité, parce que je fais une différence entre la spiritualité et la religion. Il y a vraiment toute une différence à faire. Alors, votre essai a été publicité par de nombreux articles, notamment comme celui de La Voix du Nord ou du Courrier Picard. Est-ce qu'il y avait un enjeu quand vous l'avez écrit? Et est-ce que vous avez réussi, d'après vous, ce pari? Avez-vous eu des retours aussi de gens qui l'ont lu, qui ont témoigné? Aujourd'hui, je ne peux pas dire si j'ai réussi ou j'ai pas réussi un pari, parce que c'est pas un pari en fait, Karine. C'est juste un partage en fait que je voulais faire passer. On était en période de crise sanitaire. On a vu qu'en période de crise sanitaire, tout le monde s'est reconcentré sur soi-même. On était tous confinés et on s'est rendu compte que finalement, l'essentiel, c'est pas ce que l'on cherche tout le temps. L'essentiel, souvent, c'est ce qui est le plus proche de nous, c'est-à-dire la famille, les amis. Et en manque de tout ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est enfermé chez nous, on n'a plus la culture, on ne peut plus sortir, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller au théâtre. Et on s'est remis à se poser des questions. Donc, il était important pour moi. Donc, quand je suis sorti, le bouquin est sorti, je me suis rapproché de certains journalistes, de certaines maisons, de la grande presse, notamment La Voix du Nord et le Courrier Picard. Et les questions sont revenues. Est-ce que vous pensez que M. Leboussy, ce livre est bien pour toi? J'ai dit oui, parce que, encore une fois de plus, je ne définis pas, je ne donne pas une définition. Moi, je donne ma vision des choses. Notamment, vous parlez de fraternité tout à l'heure. Vous regardez bien, la première thématique, c'est l'arbre. Je parle de l'arbre. Quelle est notre relation à notre environnement? Quelle est notre relation à l'autre? Mais avant de parler de l'autre, quelle est notre relation à nous-mêmes? Donc c'est comme ça que je définis un peu, en gros, le bonheur, ma définition du bonheur, c'est-à-dire que c'est ce bien-être, mais avant d'arriver à ce bien-être, il faudrait d'abord que l'on arrive déjà à se trouver nous-mêmes. Quelle est ma relation à moi, et ensuite quelle est ma relation à vous, et quelle est ma relation à l'environnement qui m'entoure. Et donc il était important pour nous en fait de remettre, je reviens encore là-dessus, le sacré. C'est pour ça que j'ai eu la chance, j'appelle ça une chance, d'avoir une sur La Voix du Nord, d'avoir une au Courrier Picard et puis à Sud Info Belgique. Et c'est pour ça que j'ai dit on ne peut pas parler des retombées, je pense qu'on parlera de retombées peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Mais je suis content déjà de l'avoir partagé, ma vision des grandes thématiques abordées dans le livre.
Alors vous parlez du bonheur, hein, ces fameuses petites clés dont la résilience aussi, hein, qu'on peut justement aller chercher. Est-ce que cet essai peut aider dans cette période, comme vous l'avez dit, de fort stress, même si ça commence un petit peu à aller mieux, mais de façon individuelle, dans sa recherche à l'autre ou à soi, mais aussi de façon collective en termes de société? Oui, il peut aider, Karine. C'est pas que cet essai, c'est les thématiques abordées dans l'essai. Encore une fois de plus. Oui, il peut aider parce que là-dedans, en fait, si vous voulez, dans les petites clés du bonheur, en lisant les petites clés du bonheur, chacun va pouvoir se situer. C'est comme un tableau, vous savez, un tableau abstrait. Quand on regarde un tableau abstrait, chacun essaye de s'approprier le tableau, ça dépend sous quel angle il se trouve. Et donc les petites clés du bonheur, c'est la même chose. C'est pas un livre, c'est un livre qu'on peut lire en un seul trait, mais c'est un livre qui peut être un livre de chevet qu'on peut lire tout le temps. Et chaque fois, en fait, finalement, la vie c'est ça en fait. On ne peut pas définir, on ne peut pas chaque fois essayer de rationaliser ou canaliser les choses. Non, il faut se laisser porter, il faut vivre dans une forme d'immersion. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est pas ce bien-être-là qui nous permet de ressentir quelque chose que moi, quand je le ressens, que moi je ne peux pas définir, que vous quand vous le ressentez, moi je ne peux pas définir, et moi quand je le ressens, vous ne pouvez pas le définir. C'est un peu ça. Donc oui, ça peut aider, ça aide aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas poser des mots, dire que le bonheur c'est ça que Karine, le bonheur ceci, c'est cela ou ceci pour vous. Non, c'est vous-même en fait qui devez savoir ce que vous voulez. C'est pour ça que c'est important d'écouter la petite voix qui est en nous, parce que chacun de nous a une petite voix qui est en soi. Chaque fois que vous prenez une décision, vous avez cette petite voix-là, si vous faites attention, qui vous parle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez heureuse ou malheureuse? Aujourd'hui, vous êtes prêt à mourir. Pourquoi? C'est le sacrifice. C'est pour ça que je parle du sacré, qu'on doit remettre le sacré dans notre société. Quand on veut aujourd'hui, on donne la parole un peu à tout le monde, on veut tout savoir, tout connaître, tout trouver pourquoi ceci est arrivé. Non, il faut revenir au sacré. Et vous me demanderez, le sacré c'est quoi? On ne peut pas définir le sacré, mais le sacré relève du sacrifice, c'est ce qui touche au sacrifice. Et c'est très très important aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, le livre, oui, il aide en fait. Et si vous voulez retrouver ce discours, ce chemin intérieur, cette introspection, vous pouvez donc retrouver ces petites clés du bonheur par Cédric Leboussy, cet essai aux éditions Amalthée. Merci beaucoup, Cédric Leboussy, d'avoir été avec nous aujourd'hui.